Que Dieu vous bénisse. Nous sommes le vendredi 25 novembre 2016 et nous sommes heureux de voir comment Dieu nous fortifie dans ce moment de jeûne et de prière que nous prenons pour que le Saint-Esprit transforme notre vie. Aujourd'hui, notre thème est Saint-Esprit, faire couler la grâce de Dieu sur ma vie. Nous lirons Ésaïe 61, les versets 1 et 2. Lisons la parole de Dieu. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, s'il y a une chose qui est importante à comprendre dans le travail, dans l'action que Dieu veut faire dans la vie du croyant, c'est de comprendre le principe de la grâce. Quelquefois, nous croyons que nous pouvons atteindre Dieu par nos propres efforts. Quelquefois, nous croyons qu'il nous faut un niveau de prière ou bien un niveau de qualité chrétienne particulière pour que Dieu nous exauce. Il est vrai que Dieu recherche de notre part une vie qui lui soit de plus en plus agréable. Mais la vérité, c'est que nous recevons la bénédiction de Dieu par grâce. Qu'est-ce que la grâce? C'est la faveur imméritée. C'est un don que Dieu nous fait sans que nous le méritions. Oui, mon frère, tu ne peux pas être saint suffisamment pour être sauvé. Tu ne peux pas prier suffisamment pour être exaucé. La sainteté, le salut, l'exaucement, la vie éternelle sont des grâces de Dieu. Et c'est pour ça le croyant, il doit non seulement comprendre le principe de la grâce, mais s'attacher à ce que la grâce de Dieu coule dans sa vie. Parce que la grâce de Dieu nous apporte la bénédiction de Dieu malgré nos limites et notre incapacité. La Bible nous dit que nous sommes sauvés par grâce, nous sommes justifiés par grâce, nous recevons les dons du Saint-Esprit par grâce, et le psalmiste nous dit même que chaque jour, la grâce et le bonheur doivent nous accompagner. Quand nous lisons Ésaïe 61 du verset 1 au verset 2, nous comprenons que le but du ministère de Jésus est de produire la grâce dans nos vies. Comment est-ce que cette grâce se manifeste? Elle se manifeste par le fait qu'il y ait de bonnes nouvelles pour les malheureux. Que ceux qui ont le cœur brisé seront guéris. Que les captifs recevront la liberté et que les prisonniers recevront la délivrance. Mon frère et ma sœur, si tu es malheureux, tu es triste, si tu as le cœur brisé, si tu te sens captif de quelque chose, si tu as besoin de délivrance, de guérison, la grâce de Dieu est disponible pour toi. Et la Bible nous dit que cette grâce, elle vient du Saint-Esprit. Parce que Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc la grâce vient par le moyen du Saint-Esprit. Nous allons donc demander au Saint-Esprit de manifester la grâce de Dieu dans nos vies. Nous nous demandons que la faveur imméritée de Dieu se répande sur nous, sur tout ce que nous faisons, et que la bénédiction de Dieu nous suive et nous poursuive, malgré ce que nous sommes. Nous prions. Point de prière numéro 1. Saint-Esprit, répands ta grâce sur ma vie. Et pour soutenir ce sujet, lisons Jean chapitre 1, le verset 16. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Donc Jésus est venu pour nous donner grâce pour grâce. Et cette grâce-là se manifeste dans ce qui le remplissait. Et ce qui le remplissait, c'est le Saint-Esprit. Mon frère, que le même esprit produise la grâce du mariage, de la guérison, du ministère, la grâce du travail, la grâce pour quelque chose que Dieu veut t'accorder, malgré ce que tu es. Point de prière numéro 2. Saint-Esprit, fais-moi grâce et ôte mon opprobre parmi les hommes. Dans Luc chapitre 1, le verset 25, quand Élisabeth a reçu la visitation de l'Esprit,
elle a proclamé que Dieu lui avait fait grâce et que Dieu avait ôté son opprobre devant les hommes. L'opprobre, c'est la honte. Et quand tu n'as pas la grâce de Dieu sur ta vie, quelquefois, la honte est sur toi. Mais quand Dieu te fait grâce, cette honte-là s'enlève sur ta vie. Je veux que tu demandes au Saint-Esprit de te remplir, de te visiter, de sorte que la honte que l'ennemi, que tes adversaires peuvent mettre sur ta vie soit ôtée. Point de prière numéro 3. Saint-Esprit, aide-moi à grandir dans la grâce de Dieu. La Bible nous dit dans Luc 1,80 que Jésus grandissait et se fortifiait en esprit. Et dans Luc 2,52, il est dit qu'il grandissait en sagesse, en stature et en grâce. Donc la grâce, ce n'est pas une limite. Comme il est dit, grâce pour grâce. C'est-à-dire chaque jour, il faut que la grâce augmente dans ta vie. Donc prie pour que Dieu te fasse de plus en plus grâce. Et que sa bénédiction s'étende sur tous les aspects de ta vie. L'année prochaine doit être pour toi une année meilleure que cette année. Proclame-le et réclame-le par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous prions donc pour que l'Esprit de Dieu répande sa grâce sur nos vies. Nous prions pour qu'il ôte la honte de nos vies. Et nous prions pour qu'il nous aide à grandir dans la grâce. Que Dieu continue de nous bénir. À demain.